au Jardin botanique Jean-Marie Pech pour cette nouvelle formation pollinaire. Aujourd'hui, je suis en compagnie de Thierry Maevas pour une formation à la reconnaissance et à l'identification des herbacées qui sont observées dans le cadre du réseau pollinaire. Je suis Thierry Maevas, je suis botaniste au Jardin botanique. Je travaille sur la flore lorraine et sur des groupes aussi comme les mousses et les lichens. Alors la première plante qu'on va essayer de mémoriser, ça va être le plantain. Le plantain, c'est une plante qui est très courante dans toutes les prairies et dans tous les jardins, et il en existe seulement 3 espèces chez nous, donc c'est encore pas trop compliqué. Donc déjà, reconnaître une feuille de plantain est assez facile, on se repère aux nervures. Les nervures sont souvent plus ou moins parallèles. Chez le plantain lancéolé, on a une plante qui a une feuille qu'on va appeler lancéolée, assez fine, qui se termine en pointe. Et vous avez l'inflorescence qui part de la base de la rosette. Ici, c'est une jeune inflorescence, mais dès qu'elle va commencer à s'ouvrir, les étamines vont sortir tout d'abord par une couronne par le bas et la floraison va se faire en montant. Donc ici, le plantain lancéolé. Un deuxième plantain, le plantain major. Vous voyez toujours qu'on retrouve le même type de nervation, mais par contre, la plante est beaucoup plus robuste. La feuille est presque ronde, alors que là, elle était très étroite. Donc ici, le plantain majeur, qui fera quasiment les mêmes types d'inflorescences. Et le troisième plantain qui existe, c'est le plantain intermédiaire. Donc intermédiaire, vous allez avoir une feuille intermédiaire entre le plantain majeur et le plantain lancéolé. Alors une autre plante que cette fois-ci tout le monde connaît, l'ortie. Ce qu'il faut savoir sur l'ortie, c'est que c'est une plante où les sexes sont réunis sur des pieds différents. On appelle cela une plante dioïque. Donc il existe des pieds mâles qui vont faire des étamines qui vont créer un pollen et des pieds femelles. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que cette plante peut être quand même confondue avec le lamier blanc. L'ortie fait des fleurs minuscules verdâtres, le lamier blanc fait des grosses fleurs blanches. Et surtout le lamier, même s'il a la même forme, vous pouvez le toucher sans être piqué, alors que l'ortie, elle, vous pique instantanément. Une autre plante des prairies, l'oseille, plante avec une inflorescence, des inflorescences rougeâtres, avec des pieds où les sexes sont séparés, donc une plante dioïque, comme on a vu tout à l'heure avec l'ortie. Donc ici, vous avez des inflorescences femelles. Donc vous pourrez regarder sur les dessins ou les photos macro pour bien voir les pistils. Mais ce n'est pas celle-là qui nous intéresse, c'est l'inflorescence mâle. Donc là, vous pouvez voir les étamines, notamment ici. Et c'est la plante mâle qui va créer des allergies en libérant le pollen une fois qu'il sera mûr. Donc l'oseille, une plante assez élancée et que vous pouvez aussi goûter, car c'est un des parents des oseilles qui sont utilisées en cuisine. C'est une autre espèce, mais toutes les oseilles ont un goût acidulé. Les feuilles de la base ont 2 dents, elles sont un peu la forme d'une flèche. On appelle ça des feuilles astées. Et elles ont un grand pédoncule. Et plus on va monter le long de l'inflorescence, plus la feuille va perdre ce pédoncule pour à la fin se terminer avec la feuille qui est embrassante. Une caractéristique aussi des oseilles, c'est qu'elles rougissent très rapidement. Il existe plusieurs oseilles. Ici, on est en milieu calcaire, mais en milieu acide, vous avez la petite oseille qui ressemble étrangement, mais qui est une plante miniature et qui souvent fait des nappes rougeâtres dans les prairies. C'est très beau à cette période. Maintenant, on va aborder un problème qui est un peu plus délicat, c'est la reconnaissance des graminées. Alors, qu'est-ce qu'une graminée? En premier lieu, c'est une plante herbacée qui est caractérisée par une tige souvent creuse que l'on va appeler chaume,
Les feuilles sont en général alternées le long de la tige et surtout elles ont une caractéristique. À la base de la feuille, vous avez ce que l'on appelle une petite ligule. Cette membrane a une utilité pour la plante. Si vous regardez, quand je vous mets la plante comme ça, s'il pleut, les gouttes d'eau vont partir de chaque côté de la feuille. S'il n'y a pas de ligule, l'eau va rentrer dans la gaine de la plante, la gaine de la feuille, et va finir par faire pourrir. Donc la ligule est en fin de compte une petite membrane qui évite à l'eau de pénétrer à l'intérieur de la tige. Cette ligule peut être importante pour la reconnaissance de certaines espèces, et notamment au niveau d'un genre, comme le paturin par exemple. Vous avez plusieurs espèces de paturin, et s'ils ne sont pas fleuris, vous pouvez les déterminer grâce à la forme, la taille de la ligule. Voilà en gros ce qu'il faut savoir sur les graminées comme généralité. Maintenant, on va essayer d'apprendre à les reconnaître. En voici une qui est assez facile, la houlque laineuse. Elle a une inflorescence qui, au départ, est très contractée. L'inflorescence est rougeâtre. Et au fur et à mesure de la floraison, l'inflorescence va s'écarter. Vous voyez, il y a plusieurs branches. Et un autre critère pour la reconnaître, c'est le fait que la plante est très velue. On peut le voir ici au nœud. Et la couleur est un petit peu bleutée. Donc si vous avez une inflorescence rouge, une tige plus ou moins duveteuse et surtout une ligule assez courte, vous êtes en présence de la houlque laineuse, qui est une graminée très très courante dans nos prairies. Une autre graminée très courante, c'est le dactyle aggloméré. Alors ici, vous voyez, tous les épis, en fin de compte, sont condensés et forment des petites boules. Pareil, ici, la ligule, vous voyez, ce n'est pas comme chez la houlque. La ligule était très basse chez la houlque. Ici, elle est élevée et elle est un petit peu déchirée sur le haut. Et surtout, la tige, elle n'est pas d'une section vraiment circulaire, mais plutôt d'une section ovale. Donc, si vous coupez la tige, vous pouvez voir, et d'ailleurs, vous pouvez le sentir avec la main, vous voyez bien que ce n'est pas un cercle parfait. Vous voyez qu'il y a plus ou moins, vous êtes obligé de forcer pour la faire rouler entre vos doigts. Donc retenez cette inflorescence avec des épis compacts. Une autre graminée dont l'inflorescence est assez typique, c'est le paturin. Alors le paturin, vous en avez plusieurs espèces dans la flore française, de toutes les tailles, qui poussent à toutes les altitudes, dans toutes les écologies possibles et imaginables. Mais vous en avez surtout deux chez nous, le paturin des prés et le paturin trivial, qui vont se déterminer grâce à cette fameuse ligule. Donc ici, c'est pas très facile, mais là, chez le paturin des prés, nous avons une toute petite ligule qui est droite. Chez son cousin, la ligule est triangulaire et très haute. Mais ils ont tous les deux une inflorescence très très similaire et ils peuvent pousser l'un à côté de l'autre. Donc si vous voulez mettre un nom sur un des deux paturins, pensez à cette ligule. Une autre espèce aussi très courante que vous allez rencontrer dans quasiment toutes les prairies un petit peu sèches, mais aussi sur tous les talus de route, c'est le fromental. Alors le fromental a une caractéristique, c'est que vous voyez ces petits, chaque épi est prolongé par une arête. Et cette arête est ce que l'on va appeler genouillée, c'est-à-dire qu'elle fait un petit coude. Une caractéristique du fromental, de l'Arenatherum, c'est ces feuilles qui finissent très 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 effilées, assez larges à la base et qui vont
en s'effilant. Quand l'inflorescence sort, vous avez encore une dernière bractée qui accompagne l'épi. Chose que l'on n'a pas chez le paturin, que l'on n'a pas chez d'autres espèces. Chez le fromental, la dernière bractée est très très proche de l'épi. La ligule est très courte. Plante que vous avez tous dans vos jardins, puisque c'est la plante qui structure vos pelouses que vous avez semées, c'est le régras. Alors le régras a une inflorescence assez étroite, avec, vous voyez, chaque épi qui est distribué de chaque côté de l'inflorescence. Voilà. Ils sont au départ appliqués et avec en mûrissant, la plante, les épis seront légèrement écartés. Voilà. Mais ça vous fait une inflorescence très compacte et étagée avec un épi d'un côté, un épi de l'autre et ainsi de suite. On appelle ça des épis alternes. Donc c'est l'espèce qui domine dans vos gazons, dans vos jardins, avec les fétuques. Une autre espèce qui est assez courante dans nos pelouses et surtout dont on va détecter la présence quand on va couper la pelouse ou la prairie. La pelouse du jardin, quand vous la coupez, elle sent le gazon. Quand vous allez en campagne et que les prairies sont fauchées, vous avez une bonne odeur sucrée qui est typique, qu'on appelle l'odeur des foins. Et cette odeur, elle est due essentiellement à cette espèce, la flouve odorante. Alors la flouve odorante se reconnaît assez bien, elle a un épi très compact, assez court, et surtout la dernière feuille avant l'épi est toute petite. Si l'on regarde la Rhinathéron tout à l'heure, on avait une grande feuille, là on a toujours une espèce petite. Et si vous voulez avoir confirmation de votre détermination, vous pouvez mâchouiller la plante, et là apparaît l'odeur et le goût de la coumarine, qui est typique de la flouve. Maintenant, on va aborder un genre qui est un petit peu compliqué, mais qu'on peut quand même reconnaître au moins assez aisément. On peut dire, tiens, ça, on dirait un brome. Donc, les bromes, en général, sont caractérisés par des inflorescences qui ont des arêtes. Vous voyez, ici, vous avez 3 bromes différents. Vous pouvez voir les arêtes au bout des épis. Alors elles sont plus ou moins longues, mais elles sont caractéristiques dans ce genre. Alors ici, vous avez un brome qui est assez courant dans les prairies, qui quand il va s'ouvrir, va avoir une inflorescence avec des rameaux un peu plus longs dans le bas et qui vont en se raccourcissant vers le haut de l'inflorescence. Et des épis qui sont un petit peu gonflés. On peut le confondre avec 2-3 autres bromes, mais bon, ce qui est important, c'est de savoir que l'on a vu un brome qui était en fleurs, c'est surtout ça. Un autre brome très courant dans tous les jardins, au milieu des villes, sur le bord des chemins forestiers, sur le bord des chemins en campagne, c'est le brome stérile. Un brome qui, à la fin de la saison, à la fin de la floraison, est souvent rouge violacé. Très beau. Et il a une caractéristique, c'est que tous les épis sont penchés du même côté. Il vous reste un 3e brome qui lui est localisé dans les prairies très sèches ou sur les pelouses calcaires. C'est le brome érigé.
ces espèces, nous les voyons aujourd'hui en début de floraison, ce qui fait qu'elles ne sont pas vraiment caractéristiques, hormis pour la personne qui connaît bien ces espèces. Donc je vous invite à regarder les iconographies de ces plantes une fois qu'elles sont bien fleuries et prêtes à fructifier. Comme ça, vous aurez le port vraiment de la plante et la forme des épillets et pourquoi pas des graines si vous cherchez des graines. Voilà. Donc c'est un genre qui paraît un petit peu compliqué, mais il n'y a pas des milliards d'espèces non plus. Donc une fois on va dire qu'il y a une trentaine d'espèces très très courantes, il faut apprendre à les reconnaître plus ou moins. Si on ne peut pas reconnaître toutes les espèces, au moins reconnaître le genre. Le brome, les bromes avec leurs arêtes, les pâturins avec leur inflorescence caractéristique, la houlque qui est très dufteuse et qui a une inflorescence rougeâtre. Voilà, il faut vous mettre en tête des caractères assez simples, mais qui reviennent régulièrement et qui permettent de dire, voilà, on est en présence de telle ou telle plante. Nous voilà arrivés à la fin de cette formation des herbacées pour pollinaires. J'espère que vous aurez pu en apprendre davantage sur l'identification et leur reconnaissance. Merci Thierry pour ces indications. C'est sûr que les sentinelles vont pouvoir faire du bon boulot. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine formation. Au revoir. Au revoir.